Bonjour à vous, Franck Pucciarelli, CRI, Comité révolutionnaire international. Donc, je vous adresse une vidéo il y a quelques semaines de cela concernant l'imminence d'attentats en Europe et plus spécialement en France. Donc je voulais revenir vers vous concernant les événements survenus en France il y a à peu près 2 semaines de cela, à savoir un véhicule qui a été abandonné avec des bonbonnes de gaz sans détonateur, sans déclenchement de mise à feu. Suite à la découverte de ce véhicule, 3 personnes ont été arrêtées et ont été déférées. Il faut voir au travers de l'abandon de ce véhicule un signal envoyé aux cellules dormantes de Daesh qui sont actuellement présentes en Île-de-France, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. Et pour preuve, 5 Syriens ont été interceptés par la police, ces derniers étant largement soupçonnés d'une tentative d'attentat à l'encontre des fidèles de Notre-Dame de Paris. Donc la lecture que nous devons avoir de ces événements est la suivante. Prochainement, dans les semaines à venir, Daesh va privilégier tout particulièrement l'attaque d'églises, mais aussi de monastères, qui est une cible privilégiée. Et malheureusement, les écoles catholiques privées seront les cibles de premier choix. Alors il faut voir qu'à travers cela, Daesh cherche à stigmatiser les musulmans de France, de semer la guerre civile. Il est bien évident que ces terroristes de Daesh, qui sont pour l'essentiel des jeunes complètement déstructurés, faibles psychologiquement, manipulés, drogués pour l'essentiel, ne représentent en rien les valeurs qu'incarne l'islam. Les musulmans de France ont largement dénoncé et ne s'associent en aucun cas aux revendications de ces mêmes terroristes. Et je tenais à vous rappeler que les musulmans, au même titre que les citoyens français, sont victimes de l'État islamique. Aux derniers attentats à Nice, plus de 30% des victimes étaient de confession musulmane. Je fais donc appel à votre pragmatisme et à faire preuve de discernement quant à cette situation, et de ne pas tomber dans le piège tendu par l'État islamique et par des intelligences étrangères qui souhaitent choquer et qui souhaitent provoquer le choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident en instrumentalisant l'islam. Donc j'adresse ce message tout particulièrement aux agents de la DGSI. Lors de ma précédente vidéo, je faisais état du fait que des membres de Daesh quittent la Libye actuellement pour l'Europe via les côtes siciliennes. Nous avons appris que ces membres de Daesh, pour l'essentiel, utilisent les nouveaux passeports libyens, donc les passeports bleus. Bien évidemment, leur identité a été changée. Pour l'essentiel, il s'agit de personnes de nationalité soudanaise, irakienne, syrienne, tunisienne, algérienne, marocaine, mais aussi libyenne. Il s'agit de jeunes âgés entre 20 et 30 ans. Donc je vous donne cette information puisque ça vous permet d'avoir un point de repérage par le biais de ces passeports. Alors ces passeports ont été obtenus d'une facilité déconcertante grâce aux ex-autorités de Tripoli qui ont reconnu le gouvernement d'union nationale libyen, voulu par l'ONU, puisque ces mêmes autorités de Tripoli ont de fortes accointances avec les réseaux de Daesh. Deuxième information, à l'adresse des agents de la DGSI. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un des projets de l'État islamique à terme est de créer l'État islamique en Europe. Et pour ce faire, ces derniers ont prévu la prise de villages, de zones rurales, notamment en France.
Le gouvernement français a accepté d'accueillir en son sol plusieurs milliers de réfugiés irako-syriens suite à des accords signés avec la communauté européenne. Et le gouvernement a pour objet essentiellement de placer ces familles syriennes dans des zones rurales de manière à revitaliser et redynamiser les villages et communautés de communes en difficulté. C'est pourquoi j'en appelle à votre attention concernant le placement de ces familles, le profil de ces familles, puisque parmi ces familles, il y a bien évidemment des membres de Daesh, des éléments dormants, qui, le moment venu, agiront pour établir le plan souhaité par les cadres de l'État islamique. Je voulais aussi revenir concernant les informations que j'ai transmises lors de ma dernière vidéo. Dans bon nombre de commentaires, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi les services de renseignement nous traitaient. De manière à dissiper les doutes et les incertitudes de certains, je vais vous transmettre une explication, à savoir, 15 jours avant la publication de la vidéo, nous avons bien évidemment transmis les informations aux autorités italiennes, puisque l'Italie est l'État le premier concerné quant au déploiement de membres de Daesh, puisque ces derniers débarquent en Sicile. L'Italie actuellement est présente en Italie, a reconnu le gouvernement de l'Union nationale, puisque l'Italie exploite la majeure partie des hydrocarbures libyens. De fait, l'Italie a des contacts avec les autorités des zones, notamment où ont lieu le départ de ces terroristes, puisque ces zones, qui sont pour l'essentiel tenues par des milices takfiristes, ont reconnu le gouvernement de l'Union nationale. Nous présumons que l'Italie, les services de renseignement extérieur, pour tenter de corroborer les informations que nous avons communiquées, se sont de fait rapprochés auprès du groupe Belhadj, du groupe Bouassim, mais aussi de Hafed Mohammar, qui n'est autre que le responsable du Conseil de sécurité de la ville de Zouara. Il est évident que ces derniers ont infirmé les informations que nous avons transmises aux autorités italiennes. Et pour cause. Ces groupes que j'ai cités sont responsables, depuis 2011, de l'envoi de centaines de milliers de migrants sur les côtes italiennes. Et pour preuve, un rapport de l'ONU fait état que plus de 270 000 enfants libyens ne sont pas scolarisés. 1400 écoles actuellement dans les zones tenues par le gouvernement de l'Union nationale sont fermées et servent, au-delà de casernes pour ces milices takfiristes, de casernes de stationnement pour les membres de Daesh qui revenaient de Syrie il y a à peu près un an de cela, servent de camps d'attente pour les migrants clandestins. Il ne s'agit pas de camps de rétention comme ils peuvent être présentés par ces milices takfiristes lors de visites d'ONG humanitaires, mais aussi de diplomates européens, mais bien de camps d'attente, puisque ces mêmes groupes profitent de la manne financière générée par l'envoi de ces migrants. Un migrant qui souhaite passer en Europe doit verser plusieurs milliers de dollars auprès de ces milices takfiristes. Aujourd'hui, l'Italie, mais aussi différents pays européens, sont victimes de ce double jeu de ces autorités libyennes et sont complètement aveugles concernant l'envoi de ces migrants, mais aussi le passage des membres de Daesh en Europe, mais aussi dans le sud libyen, puisque ces mêmes milices takfiristes cherchent à se débarrasser au plus vite des éléments de Daesh, puisque ces derniers remettent en cause leurs pouvoirs locaux et régionaux. J'en appelle bien évidemment à la communauté européenne de réviser sa position eue à l'égard du gouvernement de l'Union nationale, puisque ces derniers sont de fait responsables par leur inaction
et leur association avec ces milices takfiristes de l'envoi de centaines de milliers de migrants, mais aussi du déploiement des membres de Daesh en Europe et de la mise en danger des populations civiles européennes. Je me rapprocherai vers vous très prochainement concernant les menaces d'attentats sur le sol européen. Merci à vous, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.